Objectif, maintenant, vous le savez, 4 à la suite. Ok, d'accord, mais avec quel thème? Eh bien, les voilà. Ce soir, nous avons les passereaux. Premier thème, les passereaux. Femmes célèbres et parfums. Les chefs-d'œuvre du musée d'Orsay. Ou bien sûr, le thème mystère qu'à la maison, vous pouvez déjà les dénicher sur Internet. Pierre, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je crois que je vais prendre les chefs-d'œuvre du musée d'Orsay. Chefs-d'œuvre du musée d'Orsay. Pierre, c'est parti. Voici les questions, Pierre. Juste avant, un petit mot de philosophie, parce que je sais que vous avez fait des études de philosophie. Absolument. Est-ce qu'il y a un philosophe qui vous a plus intéressé que les autres? Marqué que d'autres. Nietzsche, Spinoza m'ont bien branché, entre autres. Il y en a plein d'autres, hein, des matérialistes. Freud a eu une influence énorme sur toute l'histoire de la philosophie contemporaine. Bref, ils sont nombreux. Chef-d'œuvre du musée d'Orsay. Pierre, allez, on y va. Top. Quel peintre français, grand maître de l'impressionnisme, est l'auteur de la toile Nymphéa bleue? Monet. En 1863, quel tableau d'Édouard Manet représente deux jeunes gens vêtus à la mode de l'époque assis aux côtés d'une femme? À quel peintre du groupe des Nabis, spécialisé dans les nus féminins, doit-on l'Indolente exposée à Orsay? Peintre. Vuillard. Quel est le peintre néoclassique prix de Rome en 1845 et l'auteur de la naissance de Vénus, exposée à Orsay? Vernet. Dans l'âge mûr, quelle sculptrice ayant vécu auprès de Rodin a représenté une jeune femme? Claudel. Dans quel tableau de Millet, achevé en 1859, deux pays? Quel artiste français? Artiste française, belle-sœur d'Édouard Manet, a peint le tableau. Belle-sœur d'Édouard Manet a peint le tableau. Morisot. Ouais, vous l'avez, Berthe Morisot. Mais pas de regret, puisqu'on était retombé à zéro. Fait, ouais. 2 points, Pierre. C'était trop vite. 3 bonnes réponses. Ah, et vous regrettez pour le tableau de Millet, c'est ça? Oui, tout à fait. Pour Millet. L'Angélus. Ah oui, c'est ça, effectivement. Ouais, j'ai été trop vite. Dommage. Ah, Dans quel tableau de Millet achevé en 1859, deux paysans viennent-ils interrompre leur récolte de pommes de terre pour prier? Là, vous l'aviez, c'était l'Angélus, oui. Ce peintre néoclassique, qui est l'auteur de la naissance de Vénus, qui est exposé à Orsay, c'était Alexandre Cabanel. Et ce peintre du groupe des Nabis, spécialisé dans les nus féminins, à qui on doit l'Indolente, qui est exposée donc toujours à Orsay, c'était le thème, c'est Pierre Bonnard. Ah bah oui. Bravo, Pierre, pour ces 2 points. Un grand merci. Merci, Pierre. 2 points pour Pierre. C'est à notre champion maintenant, Patrick, de choisir son thème. Patrick, les passereaux, femmes célèbres et parfums, ou le thème mystère? Je vais faire ce que je n'aime pas trop faire, mais je vais prendre le thème mystère. Ah ah, venez, Patrick. Ah oui, le thème mystère, c'est en général pas trop votre... Ça laisse plein de surprises, des bonnes et des mauvaises. Alors vous allez me dire, celle-ci, si elle est du côté des bonnes ou des mauvaises. Patrick, le thème mystère ce soir, c'est style et élégance dans le sport. Pas un beau thème de culture générale, hein, ça renvoie. Oui. On est Ça peut aller, on verra. dans l'univers du sport. Patrick, un mot du club de questions pour un champion dont vous êtes le président. Et oui, le club dans Saint-Aubin qui compte 25 membres, qui se réunit 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi. Et très bonne ambiance, on passe de bons moments ensemble. Alors je sais que dans les clubs, on se répartit un petit peu les rôles. Il y a les rédacteurs, il y a ceux qui vont chercher les questions. Là. Vous, par exemple, en plus de vos fonctions de président? Le gros travail, c'est de préparer le tournoi annuel du mois de novembre, où il faut forcément rédiger beaucoup de questions. Alors, je ne suis pas tout seul à le faire, mais je supervise l'ensemble, donc c'est quand même beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Hein. Voilà. Allez, on joue tout de suite. Avec donc ce thème mystère qui s'est révélé ici, style et élégance dans le sport. Patrick, on y va? On y va. Top. Quel athlète américain ayant remporté 9 titres olympiques entre 84 et 96 était réputé pour son élégance et la perfection de sa foulée? 9 titres, athlète américain. Élégance de la foulée. Passe. Dans quel ballet nautique nécessitant un grand sens artistique, la Française Virginie de Dieu a-t-elle été triple championne du monde en solo? Ballet nautique. Danse. Qui est le handballeur du PSG, triple champion du monde avec les Bleus et surnommé Luke Skywalker en raison de son style aérien. Narcisse. Quel athlète kényan, connu pour l'amplitude de sa foulée et son style fluide, est le champion olympique en titre du 800 mètres? Odisha. Dans quel sport pratiqué par la charismatique Karatena? Oh ah, zut. Ah oui, j'ai pris trop de temps au départ. Juste pour voir. J'ai pas retrouvé l'athlète américain. Et oui, c'est ça qui vous a. Ah oui, oui. Juste pour voir si celle-ci, si le deuxième point se profilait là juste derrière. Dans quel sport pratiqué par la charismatique Katharina Witt
a-t-on attribué une note de présentation basée, entre autres... Patinage artistique, mais oui, ça j'en suis sûr. Donc le deuxième point, il était à 1 seconde derrière Patrick. 1 point avec David Rudisha. Oui. Alors, cet athlète américain que vous connaissez, qu'aurait dû... Carl Lewis. Ah oui, Carl Lewis. Ben oui, ça ne revient pas. Ça revient là, maintenant. Ça n'a pas voulu revenir. Carl Lewis, qui avait cette magnifique élégance, ce port de tête quand il courait. Carl Lewis, oui. Le ballet nautique, nécessitant un grand sens artistique, c'est la natation synchronisée. Et le handballeur du PSG, qu'on a surnommé Luke Skywalker, en raison de son style très aérien, c'est Luc Abalo. Abalo. 1 point, Patrick. Tout va dépendre maintenant de Juliette. Merci, Patrick. Pierre, vous savez ce qui vient de se passer là? Vous êtes qualifié pour le face-à-face. À tout à l'heure, Pierre, pour le face-à-face. Juliette, à vous de choisir maintenant entre les passereaux ou ces femmes célèbres et parfums. J'avoue que les passereaux m'attirent pas trop, donc ça va être les femmes célèbres et les parfums. Allons-y, venez Juliette. Juliette, secrétaire générale d'une belle association. Oui. Entraide et Soins. Oui, l'association Entraide et Soins, qui va bientôt fêter ses 10 ans, qui a pour but de promouvoir l'accès aux soins dans des zones du monde où l'accès aux soins reste relativement difficile ou problématique, sans oublier néanmoins des actions en France qui sont les projets pour l'année 2018, entre autres. Oui. On soutient en particulier un village du Cameroun qui s'appelle Penjok, sur lequel on intervient quasiment tous les ans et pour lesquels on a eu la chance en 2017 de pouvoir leur fournir une ambulance. Enfin, un 4x4 retapé en ambulance. Et en plus, là, donc c'est pas une opération ponctuelle, vous suivez cette localité? Oui, on essaye d'y aller tous les ans pour organiser pendant à peu près 1 semaine des consultations au centre de santé qu'on a équipé, d'ailleurs, avec du matériel qu'on a pu récupérer auprès d'hôpitaux en France ou de prestataires, sociétés extérieures. Donc, au fur et à mesure, on essaye de les équiper. On va essayer d'étendre le programme au niveau du Cameroun, aux alentours de Penjok, parce qu'il y a pas mal de villages qui ont des besoins en besoin. Et aussi, en 2018, c'est Direction Haïti, en partenariat avec une autre association qui intervient sur la scolarisation des enfants. Et nous, on va essayer de faire une prévention, une incitation à l'hygiène, etc. Donc, plus du repérage sanitaire, on va dire. Grand bravo, Juliette, pour cet engagement. L'association Entraide et Soins, donc il fête son anniversaire l'an prochain. Bientôt. Tandis que Juliette fête son anniversaire demain. Voilà. Ça. Juliette, femme, célèbre et parfum, c'est un beau thème. Oui. On y va? Top. Quelle célèbre couturière née en 1883 à Saumur a dit « Une femme sans Chanel. parfum est une femme ». Quelle seconde épouse de Louis XIV recommandait l'eau de la reine de Hongrie au pensionnaire de Saint-Cyr pour ses pouvoirs revitalisants? En 1927, pour les 30 ans de sa fille, quelle couturière française imagina un parfum dont le flacon fut orné de leurs 2 silhouettes? Je passe. En 2008, quelle soprano américaine inspira l'édition limitée d'un parfum vendu en partie au profit du métro? En 91, dans une publicité pour un parfum réalisé par Jean-Paul Goude, quelle chanteuse et actrice fait du trapèze dans une Vanessa cage Paradis. tout en quelle impératrice des Français née en 1826 à Grenade calmait ses... Après avoir épousé Henri II, quelle reine fit connaître en France l'eau de la reine confectionnée pour elle à Florence? En 1957, pour quelle actrice héroïne du film Sabrina, le couturier Hubert de Givenchy? Catherine Hepburn. C'était Hepburn, mais pas de regret. Ouais. Le point était déjà marqué. 1 point pour Juliette. Donc restez avec moi, Juliette. Pardon. Donc l'aventure se poursuit aussi pour Patrick. Alors, quelle impératrice des Français née en 1826 à Grenade? Vous l'aviez, bien sûr. Hein, c'était Eugénie, l'impératrice des Français, 1826. Après avoir épousé Henri II, la reine qui fit connaître en France l'eau de la reine, c'était Catherine de Médicis. La soprano américaine qui inspira l'édition limitée d'un parfum en 2008, c'était Renée Fleming. En 1927, pour les 30 ans de sa fille, cette couturière française qui imaginait un parfum, c'était Jeanne Lanvin. Et puis, la seconde épouse de Louis XIV qui recommandait donc l'eau de la reine de Hongrie au pensionnaire de Saint-Cyr pour ses pouvoirs revitalisants, c'était Madame de Maintenon. Juliette, l'aventure se poursuit pour vous comme pour Patrick. Merci. Et oui, l'aventure se poursuit le temps d'un jeu décisif. Vos scores retombent à 0, Juliette et Patrick. Qui va affronter Pierre en face à face? Eh bien, ce sera le gagnant de ce jeu décisif. Le premier de vous deux qui arrive à 2 points se qualifie donc. Regardez.
Que suis-je? Activité artistique alliant les domaines esthétiques et historiques, je consiste à identifier les altérations avant de retoucher des objets endommagés par le temps, permettant de remettre en état, Juliette. La restauration? Et la bonne réponse, la restauration. Juliette, Patrick, regardez. Que suis-je? Film de 1979 de l'Australien George Miller. Je me déroule dans un futur... Juliette? Mad Max? Juliette, vous êtes qualifiée pour le face-à-face. C'était bien Mad Max. Patrick, bon retour à Anzin Saint-Aubin. Merci. Patrick, on a un petit cadeau pour vous. Revivez en photo et vidéo les meilleurs moments de votre vie avec Feebook, l'album photo du 21e siècle. Bravo, vous avez 2 Feebooks. En France, on compte aujourd'hui près de 13 millions de chats. Pour être un maître attentif, voici 4 livres pour voir votre boule de poil préférée sous un autre jour et le seul dictionnaire qui parle à la fois chat et maître. À vous de jouer maintenant pour 12 000 €. Vous jouez pour 12 000 € avec cette question. Et une histoire de suite. Quelle est la suite de cette morale de Jean de La Fontaine? La raison du plus fort est 1. Toujours la meilleure. 2. N'amasse pas mousse. 1 ou 2. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qui sera sacré ce soir, Juliette ou Pierre? Réponse dans quelques secondes sur France 3.